on parle des meilleurs auteurs français de polar et thriller qui reviennent en ce moment en librairie. Bernard Minier, Olivier Norek, Sandrine Colette, il y a du très lourd qui revient en librairie du côté du roman noir. Noir c'est noir. Eh oui, noir c'est noir, comme dirait Johnny, ou peut-être Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, c'est peut-être lui qui a dit ça, enfin bref. Jeanne, au secours. Bernard Minier revient en librairie avec M, Le bord de l'abîme aux éditions XO. On a aussi Sandrine Colette avec Animal chez De Noël et forcément Olivier Norek avec Surface aux éditions Michel Lafon. Du sang, des crimes, de la tension, du suspense, il y a tout ce qu'on aime. Et ça. Merci. Et ça. Yes. Et forcément, chez Let It Be, on est allé les lire, ces livres des auteurs qu'on adore déjà. Ah bah franchement, ils ont pas perdu la main les bourgs. Sans plus attendre, je vous dis tout sur ces polars et thrillers qui seront les grands succès de l'année 2019. Et on commence tout de suite avec M, Le bord de l'abîme, le nouveau Bernard Minier. Après Sœur, sorti l'année dernière déjà aux éditions XO, Bernard Minier revient avec M, Le bord de l'abîme. L'auteur biterrois... Ouais, pourquoi ça rigole au fond là? Non, quand je dis biterrois, je fais pas l'éloge du phallus, je dis qu'il vient de Béziers. Ah, concentrez-vous les gars, on va pas y arriver sinon. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Donc l'auteur biterrois revient avec un thriller qui est articulé autour de toutes les nouvelles menaces que font peser sur nous les réseaux sociaux et les nouvelles technologies. Alors autant te dire que quand j'ai fini ce livre, je suis retourné sur Copain d'avant, parce qu'apparemment Facebook ça craint quand même. Alors dans M, Le bord de l'abîme, on ne retrouve pas les personnages fétiches de Bernard Minier. On va falloir attendre un peu pour retrouver Martin Servaz et tous les autres. Mais Bernard Minier cette fois nous emmène du côté de Hong Kong, donc en Asie, pour les moins pointus en géographie. C'est la mer Noire. À la découverte de l'entreprise Ming, véritable empire qui rappelle toutes ces entreprises des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Comme dit Émilie, c'est pas joli. Et dans son nouveau livre, donc, Bernard Minier propose un thriller vraiment d'actualité parce qu'il parle de ces GAFA, de ces grandes entreprises qui explosent dans le monde entier et qui deviennent aujourd'hui les nouveaux maîtres du monde. Donc clairement, on est dans l'actu et on ne lâche pas ce livre. La grande force de M, Le bord de l'abîme, sans t'en dire plus parce que tu vas le lire, je vais pas te dévoiler les secrets, la grande force c'est le travail de recherche qu'a mis en œuvre Bernard Minier pour parler de ces technologies qui existent ou qui sont en cours de développement. Donc autant te dire que c'est plutôt flippant et il paraît même, alors après ça c'est Bernard qui le dit, que pendant que tu regardes cette vidéo, il y a des gens qui étudient si tu aimes ou pas. Alors franchement, il paraît qu'il faut mettre un pouce bleu pour être sûr que derrière tu sois pas piraté. Enfin après tu fais ce que tu veux. Ah bah non. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous moi qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes. Et on continue avec Animal de Sandrine Colette aux éditions De Noël. Alors, du côté de Let It Be, on avait découvert Sandrine Colette il y a quelques temps avec son dernier livre Juste après la vague. Bon, alors on a lu Animal, visiblement Sandrine Colette, ce qu'elle aime bien, c'est l'ambiance fin du monde où tout se casse la gueule, où il n'y a plus aucun espoir. On dirait la carrière de Manuel Valls. Ce débat. Donc Sandrine Colette remet le couvert avec ce nouveau livre, elle nous embarque du côté du Népal où les gens ont une cloison nasale pas forcément très bronzée. Et on assiste à deux destinées, deux enfants séparés par la dureté de la vie et avec ce rapport animal à la vie. L'histoire de ce nouveau livre de Sandrine Colette est finalement plutôt bien ficelée, même s'il n'y a pas de grandes originalités, ça tient la route, on lit ce livre avec plaisir. Mais vraiment le grand moment, et ce dont je voulais absolument vous parler, c'est ce récit de chasse qui occupe plusieurs dizaines de pages au milieu du livre. C'est juste incroyable. Sandrine Colette montre les muscles et met en lumière toute sa capacité, toute sa maîtrise littéraire pour donner vie à une scène de chasse qui est vraiment incroyable, une chasse à l'ours précisément. Là encore, je vous en dis pas plus, mais c'est juste énorme et ça montre que, du côté du roman noir, je peux te dire qu'on écrit plutôt bien. Alors sus à ceux qui disent c'est des sous-genres et tout, ça va quoi. Et on finit cette vidéo avec Surface, le nouveau livre d'Olivier Norek chez Michel Lafon. Et oui, on finit avec le patron, le taulier. Olivier Norek revient en librairie le 11 avril 2019. Alors déjà avec Entre deux mondes, on avait eu droit à un livre magistral. Si, regarde dans la critique qui est dans la description, déjà j'en parlais. Je me disais mais quand même, il va pas pouvoir aller plus loin, il va pas faire mieux quand même.
Si. Et Olivier Norek, dans son précédent thriller, nous avait fait vivre avec, donc Entre deux mondes, le quotidien de ces migrants dans la jungle de Calais, en proie à toutes les violences. Il y avait déjà une écriture ultra solide, un rythme encore plus fort que mes cours de Zumba. Avec Surface, Olivier Norek fait encore mieux que dans Entre deux mondes. Cette fois, on suit le quotidien de Noémie Chastain, une policière façon commandant Marlowe, l'accent maroilles en moins. Bonsoir Bilout. Hein? Noémie Chastain va vivre un véritable drame dans sa carrière qui va lui faire littéralement perdre la face, et de ce drame vont suivre des conséquences plutôt négatives jusqu'à son départ forcé du côté de l'Aveyron. Et forcément, ce départ dans l'Aveyron ne va pas se passer comme prévu, et il se pourrait bien que la carrière de Noémie Chastain, qui devait tomber à l'eau, va prendre une tournure complètement inattendue. T'as vu ce sens du teasing, comme diraient les Américains? Ça te donne envie, hein? Ah mais faut y aller. Faut y aller parce que Surface, il est formidable ce livre. Il est formidable. Déjà, Olivier Norek montre une fois de plus toute sa maîtrise. Il nous balade dans une forêt d'émotions, de sensations, de surprises, de tensions. C'est juste énorme. La véritable force d'Olivier Norek, et c'est ce qu'on disait déjà sur Let It Be pour ses anciens livres, c'est cette capacité à mobiliser des registres complètement différents. Chez Olivier Norek, on ne lit pas un simple thriller. On assiste vraiment à un développement sur un contexte social. Là, en l'occurrence, les carrières de ces policiers qu'on préfère mettre à l'ombre parce qu'ils gênent un petit peu. On a vu des événements récemment plutôt tristes et qui ont conduit au suicide d'une policière en France. Et Olivier Norek s'empare de cette question-là. Il s'empare également de la question de cette France profonde qui aujourd'hui disparaît et fait tout pour rester à la surface de l'eau. Et voilà, c'est la grande force d'Olivier Norek, je vous en dis pas plus une fois encore, mais Surface est déjà mon livre préféré de 2019. On verra. Hein. Peut-être, j'ai pas encore lu le prochain Christine Angot, le prochain catalogue de la Redoute. Bon, c'est pareil, mais on sait pas. Mais en tout cas, un grand livre, allez-y. Comme dirait Stevie Wonder, les yeux fermés. 3 grands livres que j'ai retenus pour vous du côté polar thriller. Forcément, on y va sans hésiter. Bernard Minier, Sandrine Colette, Olivier Norek, c'est du très lourd. Mais il y en a plein d'autres. J'ai fait une petite sélection, mais forcément, et j'ai pas que ça à faire. Donc, il y a plein de choses passionnantes. On pense forcément au dernier Sonia Delzong, Cataracte, qui est sorti. On a aussi le dernier Nico Takian, Avalanche Hotel, et côté francophone, on a Marc Woltenhauer et l'Aigle 200, enfin tous ces livres-là et plein d'autres encore. N'hésitez pas à mettre en commentaire les livres d'auteurs français de polar thriller, français ou francophone, de polar thriller que vous avez aimé, ceux que vous n'avez pas aimé, on en parle, on se régale. On va retourner lire des livres. En attendant, vous pouvez découvrir ma dernière vidéo sur les gilets jaunes. Paraît que c'est fini, hein. Là c'est une question de minutes, on en parle ici. Puis sinon tu t'abonnes, comme ça tu as toute l'actualité qui tombe direct dans ta boîte aux lettres. Allez!